bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous présenter un nouvel ouvrage. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Julie Le Suisse qui vous présente Vivre ou se venger, qu'elle a auto-édité. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume. Ça va Julie? Nous on est très heureux de t'accueillir. Julie, est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui te découvrent, et oui, il y en a encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, je vais essayer d'être brève. Alors je m'appelle donc Julie Le Suisse, j'ai 26 ans. Je suis diplômée en langues étrangères appliquées. J'ai fait anglais, allemand, espagnol. Voilà pour le côté un peu TV en fait. J'ai toujours été passionnée par l'écriture, la lecture depuis mon plus jeune âge. J'ai décidé de me lancer dans l'écriture en 2013. Plus sérieusement, on va dire. Ah oui, donc c'est tout récent, Julie, hein, 2013, on est en 2018. Voilà, si mes comptes est bon, ça fait 5 ans. C'est ça, 5 ans, mais plutôt professionnellement parce qu'avant j'écrivais quand même, je faisais lire sur des blogs, mais ça tenait la route, mais bon, pour les ados, et c'était pas vraiment super sérieux. Non. Là, c'est vraiment du sérieux. C'est pour ça que je me suis lancée, que je me suis auto-éditée. Julie Le Suisse, on me dit, hein, mon petit doigt me dit même, que vous avez des racines jurassiennes, c'est ça? Exactement, du côté de mon papa. Donc lui, il est né à Dole, dans le Jura, et c'est vrai que j'ai de la famille là-bas. Et j'aime bien y aller. Déjà, les paysages sont très verdoyants. En plus, on y mange très très bien. Et c'est vrai que je suis un peu gourmande. Et voilà, c'est une région que j'apprécie, qui est très jolie et qui est très, très près de la Suisse, qui n'est pas mon pays d'origine. Mais bon, voilà, ça aurait pu. Enfin, voilà, c'est vrai, j'aime beaucoup le Jura. Eh bon, on salue à nos amis jurassiens s'ils nous écoutent, et notamment, comme vous l'avez dit, hein, puisque votre papa est natif de Dole, donc on salue nos amis dauloises et daulois. Julie, d'où est venue cette passion pour l'écriture? Oui, parce que vous l'avez dit, ça fait voilà 5 ans, mais voilà, d'où est venue cette passion d'écrire? Une très bonne question. Disons que j'ai toujours aimé lire et c'est vrai qu'inventer des mondes ou des histoires, enfin, ça m'a toujours paru quelque chose de pas d'extraordinaire, mais enfin, voilà, que je voulais quand même essayer de mon côté et cette passion, je sais pas trop quoi répondre en fait parce que je me suis jamais trop posé la question et c'est vrai que bon, c'est pas vraiment une chose réponse ça, mais voilà, je sais pas. D'où est venue cette passion pour l'écriture? Julie Le Suisse, elle lit plutôt quoi? Qu'est-ce que l'on peut y retrouver dans sa bibliothèque si on va chez elle? Beaucoup de livres d'histoire. Enfin, dernièrement, beaucoup de livres d'histoire, donc notamment l'histoire d'Angleterre, l'histoire de l'Irlande que j'ai pas encore lu, mais qui sera mon prochain livre, l'histoire de l'Écosse, tout ça. J'aime beaucoup la famille des Habsbourg, Habsbourg-Lorraine, donc je suis un peu passionnée par Sissi, très fameuse impératrice d'Autriche. Les Bourbons, si je m'intéresse actuellement aux Bourbons. Je parle pas de whisky évidemment. Hein. Et là dernièrement, j'ai lu toute la saga de Outlander, écrite par Diana Gabaldon. Donc j'ai vu la série et j'attends avec impatience le neuvième tome qui fera sûrement la taille d'un dictionnaire comme le dernier. Mais bon, voilà ce qu'on peut trouver à peu près dans ma bibliothèque. Vous parlez d'Outlander, oui, qui est en série également. J'en profite pour saluer un ami, voilà, un cher ami qui s'appelle Jean-Pierre et qui est fan de cette série Outlander. Donc voilà, le petit coucou, il est fait pour toi, Jean-Pierre. Julie, le Suisse, pouvez-vous nous raconter en quelques mots cette incroyable histoire que vous nous faites vivre et surtout que va vivre Irina Domavic, l'héroïne, on peut le dire, de cette charmante histoire? Alors c'est vrai que la vie d'Irina Domavic commence mal parce qu'elle perd ses parents. Donc il faut le situer. Elle est née en 84 si ma mémoire est bonne, donc en URSS, en pleine guerre froide. Donc ses parents disparaissent un soir d'hiver, elle est recueillie par son oncle Ivan, qui va du coup s'occuper d'elle et la former petit à petit en fait à devenir agent pour le FSB. Et donc Irina va faire plusieurs missions d'espionnage pour le FSB et n'aura de cesse de vouloir connaître la vérité sur la disparition de ses parents. Donc ça va la faire voyager pas mal, on va dire, et il va se passer beaucoup de choses, notamment des décès qui vont un peu la chambouler. C'est vrai, des rencontres qu'elle n'avait pas prévues au départ et qui vont, qui vont tout changer pour elle. Après, j'ose pas trop en dire parce que c'est vrai que si j'entre dans les détails, je veux pas trop dévoiler. Vous allez faire mieux hein, que de donner des détails, puisque vous allez peut-être donner cette envie au lecteur de vous lire. Est-ce que vous pouvez nous lire un passage de Vivre ou se venger? Oui, bien sûr. Quel passage avez-vous choisi, Julie? Alors, j'ai choisi un passage du chapitre 7
au niveau de la page 72 si je ne m'abuse. Julie le Suisse, on vous écoute. Je manquais de munitions. Je me baissais pour récupérer une arme sur un cadavre encore chaud. Derrière toi! Je me retournai vivement et son cerveau vola en éclats, non sans m'éclabousser au passage. On aurait dit le bruit d'une pastèque qui s'écrase au sol. Sans avoir le temps de comprendre ce qu'il m'arrivait, je fus plaqué violemment au sol, face contre terre, je sentis le canon contre mon crâne. Je ne pouvais pas bouger. J'avais à peine la place pour respirer. Le type appuyait son genou fortement contre mon dos. Me relever n'aurait pas arrangé l'état de ma colonne vertébrale. Je fermai les yeux. Je n'osais plus bouger, plus respirer, presque plus penser. Je commençais à imaginer le fracas et les dégâts mortels que ferait la balle dans mon cerveau. La mort, la fin de toute pensée, tout sentiment, tout espoir, tout souhait, toute peur, la fin de tout. Ce moment durait une éternité. Je voyais tout ce que la vie me réservait encore. Ce moment que j'avais attendu à une époque de ma vie, je ne voulais pas le vivre aujourd'hui. Pas maintenant. J'avais encore tant à faire. Certaines vies devaient être vengées. Je me l'étais promis. Je ne pouvais pas croire que j'allais retrouver mes parents, Dimitri. Je me retenais de pleurer. La fin du monde, le début d'un autre peut-être, 100 fois mieux, dans lequel la guerre et le mensonge n'avaient aucune place, dans lequel sérénité et bonheur étaient les mots d'ordre. Retrouver ce qui m'était cher, reprendre la vie telle qu'on avait dû la laisser, Dimitri et moi. Pendant un instant, cette possibilité me parut presque séduisante. Abandonner, moi aussi lâchement, mon partenaire de mission, risque de mes fonctions. Je commençais à comprendre ce que je m'interdisais de ressentir pour ce partenaire. Si je m'en voulais de l'abandonner, c'est qu'il comptait pour moi. Sans m'en rendre compte, il était devenu important. Et me voilà aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle ère, au crépuscule de ma vie, contre mon gré, ne dépendant pas du tout de mes actes, une mort survenant comme ça, alors que tout se déroulait comme prévu, alors que nous avions presque l'avantage sur l'ennemi. Je passais en revue le déroulement des événements jusqu'au moment où le canon de l'arme avait touché ma tête. Rien de ce que j'avais fait n'avait engendré un tel revirement de situation. Toujours attentive à la position de l'ennemi, le compte de ses munitions, l'état de ses membres blessés, je n'y étais pour rien. Je n'avais pas à culpabiliser de ma propre mort. De toute façon, il serait bientôt trop tard pour ressentir quoi que ce soit. Il me restait beaucoup à faire, mais j'avais connu la vérité sur ce qui me hantait depuis si longtemps. Rester fière, même au seuil de la mort, je n'avais plus peur. J'étais prête. Merci d'être avec nous. Julie de Suisse est votre invitée. Vivre ou se venger, c'est son ouvrage. Julie, quels sont vos projets d'écriture ou autres, hein, s'il y en a, pour la suite? En projet d'écriture, déjà le tome 2, qui s'appellera Vivo protégé, qui racontera donc la suite des aventures d'Irina. Ensuite, j'ai travaillé sur un autre projet qui concerne un voyage dans le temps à l'époque de Louis XIV, qui s'intitulera 1666. Et là, dernièrement, j'ai fait une nouvelle, enfin, ça devait être une nouvelle, puis au final, je me suis fait rattraper par le nombre de pages que j'ai écrites. Du coup, c'est un roman plutôt romantique qui s'appelle Rencontre parisienne. Donc, je pense que je vais faire une série de rencontres. De rencontres, par exemple, rencontre à Vienne, rencontre à Londres. Enfin, j'ai pas encore toutes les villes en tête, mais déjà, ça commence avec rencontre parisienne et ça parle d'une jeune fille qui fait une rencontre qui va bouleverser toute sa vie. Il va se passer plein de choses aussi pour elle et c'est en projet. Là, je suis en plein dans les corrections, donc rien de sorti pour l'instant. Julie, avez-vous un message à faire passer à vos lecteurs ou vos futurs lecteurs? Déjà de continuer à lire parce que c'est vrai que peu de gens le font, parce que lire ça apporte quand même pas mal de connaissances et puis un certain regard par rapport à la vie, d'après ce qu'on nous en dit aux informations, tout ça. Ensuite, d'un point de vue personnel, ce serait bien que les lecteurs ou les futurs lecteurs de Vivre ou se venger mettent un petit commentaire par rapport à leur lecture du premier livre, sur Amazon notamment, là où il est vendu. Parce que c'est vrai que ça me permet de savoir vraiment où je vais, même si je sais que c'était un peu la route, mais quand même, j'ai toujours besoin d'avis, de commentaires pour savoir si ça convient, si c'est une bonne histoire. Voilà, à peu près. Julie le Suisse, rappelons que vous êtes l'auteur de Vivre ou se venger, que vous avez auto-édité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous de m'avoir invité. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Salut!